Bon, on est rendu au nourrissage. Notre odeur est faite. Je veux dire, l'odeur est faite. Fait qu'on est rendu vraiment nourri. Fait que, il y a toutes sortes de méthodes. Il y a des centaines de méthodes de nourrir. Sauf comme en pouillerie, il y a du monde qui ne sont pas habitués ou tu as plus de chance que les os se placent. La meilleure méthode, c'est ça. Un drum roulant, ça position, mais l'eau arrive de n'importe quel bord. Des drums debout, ils passent en arrière de l'arbre, ils viennent chercher à la bouffe, ils se sauvent. Mais ça, c'est la méthode à pouillerie que pas mal tout le monde prenne. C'est la meilleure. J'en ai essayé de trouver ça. Puis là, l'eau, il n'y a pas le choix de venir ici. Quand la bouffe est dedans, l'eau se met ici. Puis après ça, il s'étire la patte pour aller chercher la manger dans le fond. Parce qu'on essaie tout le temps de pousser. On en met au bord, mais maintenant, le plus gros, on le met au fond. Fait que l'eau arrive, puis il faut qu'il se rentre la patte pour aller chercher la bouffe. Fait que vous attendez que la patte droite s'aille placer en conséquence. Si elle rentre dedans, ben là, il vient d'ouvrir le bullseye. C'est là qu'on tire, on tire pas en nulle part et non. C'est assez solide. Si tu tires une flèche dans la tête, il va sacrer son camp avec la flèche dans la tête. C'est foie, cœur, poumon, puis c'est surtout cœur et poumon. C'est ça. Il n'y a pas d'autre place. Fait que un drum couché avec une porte de 10 par 10, il n'y a pas le choix. Le pistolet rentre dedans, mais un autre moyen ne rentre pas dedans. Il va s'étirer à la patte par le chapeau. C'est pas plus compliqué que ça. Puis lui est attaché avec une chaîne. Une chaîne avec un collet tout le tour. Parce que la chaîne est rentrant dedans avec une barre transversale. Tu ne peux pas l'ôter de là, c'est impossible. Parce que souvent on arrive ici, il y a un eau de grosseur, un eau au-dessus de 200 livres, 250 livres, là, qui essaye de partir avec le drum. On retrouve le drum en arrière de l'arbre où il l'a laissé là au moins. Parce qu'il a joué avec, mais il l'a laissé là. Mais avant de jouer avec, ben, il s'est écartillé à la patte, s'est ouvert le bullseye, puis il a fouillé dedans. Avant qu'il parte avec le drum, si on est là, c'est là qu'on le ramasse. Fait que là, vu qu'on est à COVID-19, les magasins sont tous fermés. Ils vont ouvrir éventuellement, mais là, on n'a pas le choix. Il y a toutes sortes de bouffe dans les magasins. C'est tout bon. C'est tout bon. La seule affaire, c'est que vous commencez un appât avec une sorte de bouffe. Là. Essayez de garder tout le temps la même, de jamais changer l'odeur, surtout quand vous venez. Là, on va commencer de la nourriture à chien, une fois de nourriture à chien. Puis, j'aime bien ça, c'est de la racinette, j'aime bien ça. De la route de bière, là, les os capotent là-dessus. Là. Même la bouteille vide, là, ça ne fait pas trop de pollution, ils jouent avec ça, puis tu ne la retrouveras pas là. Puis, du sucre, ça va être notre mélange. Là. Donc, on va faire ça avec ça. Puis, là, tout le temps de la chasse, je vais continuer avec ma bouffe à chien, la même sorte, la même recette. Parce qu'un eau qui, c'est pas peureux, puis c'est peureux un eau. Il va s'emmener, puis s'il y a une autre odeur qu'il ne connaît pas, il va se toller à 100 pieds, 200 pieds de la peau. Il va sentir jusqu'à la noirceur, faire sûr qu'il n'y a rien qui bouge, il va voir qu'il y a de quoi de pas normal, il y a de quoi de changer. Fait qu'il ne faut jamais changer les odeurs, jamais. Il y en a qui font des gros sapins, puis les autres, on a amené de la bouffe à tous les jours, on amenait de la pizza, on amenait du macaroni, des restants de ma tante chaude qui est bien. Mais ça, c'est pas yard-yard, ça là. Vous pouvez le faire peut-être, là, mais ça vaut ça. Ça prend une grosse. Ça prend un coup qu'elle marche au bout, c'est pas pire. Mais au commencement, si les chasseurs lourds avec les mouches, changez pas de recette, garde dans la main. On va ouvrir ça. On laisse rien traîner. Chez nous aussi, mais même dans le bois, là, ça n'importe où, là, laissez rien traîner, aucune pollution, laissez aucune trace. Surtout vous empruntez un terrain, quelqu'un vous laisse la chance d'aller chasser chez eux, ben sortez tous les débris parce que l'année d'après, il va dire ça ressemble à d'une dombe, ça ne retourne pas là. Fait que, puis on sait, si on chasse plusieurs fois à la même place, à tous les ans, même si on a fini de chasser, il y a des eaux qui viennent, toujours ouvert à la peau. Si vous trouvez de changer de place à tous les ans, ben là, c'est plus dur un peu. Fait que je vais m'en mettre un peu de côté parce qu'on va nourrir les corneilles et tout. Parce que les corneilles et les autres gibiers, je vais en mettre à terre, c'est eux autres tout. Il n'y a pas juste les odeurs, c'est des leurres. Une leurre, ils vont voir ça, puis les os,
Même s'ils sont loin, le vent n'est pas de bon bord, puis ils passent, il va s'en venir, puis vont venir, qu'est-ce qui est comme venir en bouffer là, il y a de quoi qui ne marche pas, là. On va aller voir ça, c'est bien curieux, là. On les a souvent l'odeur, la curiosité. La balance, rentre dans le droit. Amour, sens-tu bon? Vous en mettez un peu, vous le laissez pénétrer un peu, là. Brossez tout ça de temps en temps, là. Là, les... Hey, mange pas mon lunch, toi. Fait que ça, la bouffe à chien, elle grossit comme quand on met de l'eau à notre chien dans sa bouffe. Mais ça gonfle un peu en plus, fait que... Là, en plus, c'est sucré. Elle est nourrissante, c'est sucré. On laisse rien, on en coupe. Fait que ceux qui ne peuvent pas y aller tous les 2-3 jours, mettons, quand ça se met à manger, puis y aller assez régulièrement. Ceux qui ne peuvent pas venir voir, ils viennent le mettre, puis ils reviennent juste dans 2-3 semaines, avant que la chasse ils sont loin. Ben, mettez 2-3 poches, remplisez-les, là, 3 poches, il n'y a pas de trouble là. Après ça, on le couche. Pour les premiers nourrissages, on amène la bouffe direct au bord. Ils vont être nerveux, ils sont pas sûrs. C'est un autre qui n'est pas habitué à un appât, il est plus nerveux. Il n'est pas certain de son affaire. Fait que s'il y a de la bouffe au bord, il va être moins peureux à jouer là-dedans. Fait que je mets des bonnes roches, des roches assez grosses dans la porte. Je les rentre pas mal en dedans, des roches plates, une par-dessus l'autre. Parce que si c'est un raton laveur qui veut de ça, ou un autre gibier, coyote, n'importe quoi, ben, vous allez penser que c'est un loup. Mais un coyote fer nord, ça ne déplace pas une roche de 50 livres. 30 livres, 50. Hey, puis le reste, on rentre des bâtons. On coince nos roches avec des bâtons. On fait comme une serre, il faut que ça soit dur, il faut que ça soit bien dur à tomber. Un eau, c'est fort, on n'a pas de problème. Un raton laveur, c'est pas bien fort. Il va démissionner. Il va travailler fort, mais il va démissionner. Okay. Je ne mets pas vraiment d'odeur ici parce que ça sent déjà ça là. Ça va fermenter un peu avec le sucre et la bouffe. Je pourrais mettre une petite odeur, mais bien simple ici. Parce que je veux pas trop que ça sente ici. Moi, j'aime pas que ça pue. J'aime pas les odeurs fortes pour rien. Là. Je chasse pas avec des odeurs fortes. Fait que c'est drôle de même. Je ne mets rien non plus à terre. Il y en a qui mettent de sortes d'affaires à terre. De la glace, n'importe quoi. Sauf que quand tu viens nourrir, tu piles là-dedans. Tu amènes ça partout où c'est que tu vas. Fait que ton eau sait que tu es dans ton stand si tu piles là-dedans. Il sait où est ton pick-up, puis il sait tout ce que tu fais. Fait que vous mettez pas ça. Quand ils vont se faire en mettre une treille, mettez ça dans la treille.
qui va faire aussi que vous n'allez pas. Jusque où ce que l'eau passe. Vous n'allez pas jouer dans les trails d'eau. Pas trop long, ça se tape une trail. Fait que, ne mettez rien ici. Pas compliqué. Ne mettez rien, ils vont le trouver d'autres mêmes. Fait que, c'est vrai de ça. Il n'y a pas d'autre chose. On attend que la nature fasse le reste. Il faut espérer. Fait que, là, je sais pas. Vous n'êtes pas... si vous n'avez pas de place proche, ben, demandez au fermier, demandez... il y a tout le temps de la place à quelque part. Il faut vous informer. Puis le monde aime bien ça se débarrasser des eaux. Fait que c'est tout, là, demain. Bonne chance!